Ça y est, la liste des 24 pays qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est connue. Avec un top de liste, naturellement, le Maroc, pays organisateur, qui n'a pas hésité à laminer quand même ses adversaires dans son groupe de qualification et est sorti premier en bout de compte. Histoire de montrer à toute l'Afrique que cette compétition qui aura lieu chez eux, ils n'ont pas l'intention de laisser repartir le trophée. Ça, c'est très intéressant. Mais avant d'entrer dans les spéculations du prochain vainqueur, du prochain champion d'Afrique, passons rapidement en revue justement cette liste. Et notons par exemple le retour de pays comme le Gabon, qui n'avait pas été présent lors de la précédente édition, si je ne me trompe pas. Donc, bon retour au Gabon. Nous pouvons également noter le retour du Bénin, qui s'appelle désormais les Guépards du Bénin. Voilà, il y a comme équipe qualifiée pour cette Coupe d'Afrique des Nations le Botswana, la Tanzanie, le Mozambique, les Comores également qui reviennent. Ils avaient été présents lors de l'édition de la CAN 2021 au Cameroun. Et nous pouvons également parler de l'Ouganda, de la Zambie, de la Guinée équatoriale, de l'Angola, du Burkina Faso et naturellement également du Soudan. Bien sûr, on ne peut pas parler de ces équipes sans parler justement des grands ténors de l'Afrique, n'est-ce pas, qui sont également présents comme l'Égypte, la Côte d'Ivoire, tenant du titre, les Lions de la Teranga. Nous avons également le Nigeria qui est naturellement qualifié, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Cameroun naturellement. Bref, vous voyez la liste. Si tu ne vois pas ton pays dans cette liste, tu comprends simplement que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, tu dois seulement te mettre en mode supporter, tu supportes tout le monde. Voilà, tu regardes à la télévision tranquillement. Maintenant que nous connaissons les 24 pays qualifiés, on peut se poser la question: qui va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes sont convaincus que c'est le temps du Maroc. Et bien sûr, les chiffres parlent pour le Maroc. Quand on regarde les dernières statistiques de l'équipe marocaine, que ce soit à la dernière Coupe du Monde, au dernier JO, on peut avoir l'impression qu'ils en ont dans le coffre. Ou même simplement cette période d'élimination où en fait, en tant que pays organisateur, ils sont d'office qualifiés, mais ils n'ont pas lésigné sur le travail, sur le sérieux, sur la rigueur, pour pouvoir justement bien se préparer et être au top pour la compétition dans un an. Mais si on se limite sur le Maroc, est-ce que ce sera suffisant? N'oublions pas que seulement lors des 2 dernières CAN, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, la performance du Maroc est mitigée. Dans un premier temps, ils se sont fait au Cameroun éliminés par l'Égypte. Et dans un deuxième temps, ils se sont fait éliminer par l'Afrique du Sud. Et quand on regarde, par exemple, le match contre l'Égypte, je me rappelle très bien de ce match où, en début de match, le Maroc, justement, respirait une certaine confiance dans le match. Mais au fur et à mesure que le temps s'écoulait, cette confiance s'effritait parce que l'adversité se faisait davantage ressentir. Et dans ces moments, on a senti une équipe du Maroc, des Lions de l'Atlas, qui s'est complètement perdue et a finalement perdu le match face à l'Égypte. On pourrait dire quelque chose de similaire concernant leur quart de finale contre l'Afrique du Sud, perdu, si je ne me trompe pas, par 2-0 avec un merveilleux coup franc qui a été tiré par Tebo Mokoena, si je ne me trompe pas. Mais voilà, quand on regarde très bien ce match, on se rend bien compte que l'équipe sud-africaine a posé le ballon et a battu le Maroc. Donc, pour dire que tu peux très bien être demi-finaliste en Coupe du Monde, tu peux être demi-finaliste médaille de bronze au JO, ça ne te garantit pas fondamentalement d'avoir une belle performance en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour dire que pour que le Maroc aille chercher cette étoile qu'ils attendent tant, il va falloir qu'ils bataillent et qu'ils soient prêts véritablement à se donner, pas seulement à 4000%, ils doivent être capables d'aller au-delà de ce que toutes les autres équipes qui viennent justement sur leur territoire chercher le trophée vont mettre en place.
Maintenant, comme autre grand favori, je pense qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas ne pas parler de la Côte d'Ivoire, tenant du titre, n'est-ce pas? Les éléphants de Côte d'Ivoire vont certainement arriver en Côte d'Ivoire, excusez-moi, au Maroc. Hein, j'ai même dit lapsus Côte d'Ivoire, Maroc. Hein. À la dernière, quand ils nous ont fait comprendre que Maroc, Côte d'Ivoire, hein, c'est les frères, c'est le même pays, donc peut-être qu'ils vont tous se sentir à la maison. Bien, donc voilà, la Côte d'Ivoire arrive au Maroc certainement avec une volonté de défendre son titre et pourquoi pas de le ramener à la maison pour une nouvelle étoile. Mais est-ce que cela va être facile? Nous avons vu les matchs de qualification, nous avons vu des situations dans lesquelles les Ivoiriens ont perdu 2 matchs qu'ils pouvaient ne pas perdre potentiellement à première vue quand on regarde la distance. Mais après, est-ce que c'est la fin de la fin du monde puisque ils étaient déjà qualifiés au moment où je crois qu'ils perdent en Zambie, contre la Zambie. Donc, et à la fin de la journée, ils sont déjà qualifiés. Donc, les éliminatoires, c'est une chose. Maintenant, c'est la phase finale qui va commencer. Donc, les Ivoiriens arrivent au Maroc certainement en tant que grands favoris. Vont-ils remporter le trophée? Nous sommes là. Nous verrons. Comme autre grand favori, à mon humble avis, je mettrais le Nigeria. Pour moi, le Nigeria, en tant que finaliste de la dernière CAN, arrive naturellement en tant que favori pour pouvoir potentiellement arriver encore en finale et pourquoi pas cette fois-ci remporter le trophée. Maintenant, si je me limite, parce que là j'ai parlé du Maroc, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé du Nigeria. Je vous pose la question, pour vous, quels sont les grands favoris de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Hein? Je vous attends dans les commentaires. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Pour moi, une équipe donc comme le Sénégal, qui est une très bonne équipe, et malheureusement, on a le coach Aliou Cissé qui n'est plus aux commandes, mais c'est encore un national qui a pris les rênes et jusqu'ici, les résultats suivent. Donc, on pourrait s'attendre à voir une équipe du Sénégal vraiment compétitive à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, surtout qu'ils ont quand même une sorte de profondeur de banc. Donc, avant la Côte d'Ivoire, c'était eux les derniers champions d'Afrique. Et quand on regarde même leur match, leur 8e de finale contre la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire que, pour ma part, hein, toute humilité, je pense que ce match que le Sénégal a perdu, ils l'ont perdu par excès de confiance. Parce que en début de match, clairement, on pouvait voir qu'ils avaient un ascendant même psychologique sur les Ivoiriens. Sauf que je crois qu'ils sont tombés dans une sorte de facilité à penser que le match était déjà gagné d'avance et c'est comme ça qu'ils se sont fait piéger, on pourrait dire. Maintenant, je crois qu'ils ont certainement appris de ces leçons. Est-ce que à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ils sont donc favoris? Pour ma part, je dirais que si on regarde en tout cas le classement FIFA, je pourrais rajouter aussi le Sénégal en tant que favori pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Hein, s'il faut être froid et logique, on va rajouter le Sénégal dans la liste. Voilà. Et même peut-être que le Sénégal, si je dois être honnête, est peut-être même alors en fin de compte plus favori qu'une équipe comme le Nigeria, bien qu'étant dernier finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Parce que si on regarde justement les performances ou même la profondeur de banc de touche, les joueurs, si on doit comparer intrinsèquement joueur par joueur, ligne par ligne, Sénégal, Nigeria, je pense que, à mon avis, le Sénégal a quand même une petite couche de plus actuellement, même, si on prend même toutes les équipes sur le continent, hein, parce que le Sénégal a quand même un bon vivier de talent, s'il faut être honnête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant que j'ai fini de citer ces équipes, je pourrais parler de l'Égypte. Mais pour ma part, l'Égypte, c'est mitigé pour la prochaine CAN. Je ne saurais les positionner d'office comme étant automatiquement favoris, bien qu'étant le grand champion, hein, le plus titré d'Afrique, et qui, de toutes les façons, à chaque compétition, ne vient pas là pour faire du bémol. Donc oui, je pense qu'on va mettre l'Égypte. L'Égypte est définitivement un favori naturel pour se retrouver
au moins dans le dernier carré de la compétition. Surtout que quand on regarde les derniers JO, eux aussi, ils ont pu arriver en demi-finale et ils se sont fait battre pour la médaille de bronze par le Maroc. Donc pour dire que si ce sont ces mêmes jeunes qui viennent davantage intégrer cette équipe égyptienne qui de toutes les façons a aussi un bon vivier avec un bon championnat local, comme je dis, en plus c'est dans le Maghreb, donc j'ai envie de dire que oui, définitivement l'Égypte est un favori quand même sérieux à considérer. Peut-être un peu moins si on regarde les stats directes de ces dernières années et le classement peut-être FIFA, mais définitivement favori. Voilà. Maintenant, je vais parler des outsiders et en termes d'outsiders, pour ma part, je ne pourrais commencer cette liste sans parler des Lions indomptables du Cameroun. Grand outsider pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Parce que sur les dernières années, on peut d'abord déjà constater que sur la dernière CAN, vraiment, c'était catastrophique, il faut qu'on se le dise. Hein? Et on a même la chance de voir les Lions indomptables pouvoir quand même finir l'année 2024 plutôt en beauté, avec des élans de fond de jeu proposés, avec une sorte de discipline quand même à certains points de vue retrouvés, un certain sérieux et aussi des résultats. Donc, à partir de là, on peut se projeter pour la prochaine CAN et se dire, bon, ok, s'ils continuent dans la dynamique qu'on a observée, n'est-ce pas, en espérant qu'avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ils auront davantage d'occasions de se peaufiner avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde, mais aussi avec des matchs amicaux. Ben, je pense personnellement que les Lions indomptables pourraient arriver au Maroc et se retrouver dans le dernier carré. Oui. Moi, je pense ça humblement. De toutes les façons, je suis un supporter inconditionnel des Lions indomptables. Je vous ai dit, on n'est pas favori. Je nous considère juste comme des outsiders. Je pense que ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Voilà. Comme autre outsider, on va parler de nos frères algériens. Oui, ce sont des outsiders aussi sérieux parce que actuellement ils ont beaucoup à prouver puisque au courant des dernières CAN, voilà, ça n'a pas été trop ça. Ils ont un nouveau coach, Djamel Belmadi n'est plus aux commandes, donc j'imagine que cette nouvelle équipe algérienne va arriver au Maroc définitivement avec une ferme intention de pouvoir démontrer qu'elle n'est pas morte et que voilà, elle est capable même d'aller chercher, pourquoi pas, une nouvelle étoile. Voilà, rapidement comme ça, voilà des outsiders que je visualise, sans oublier naturellement la RDC, n'est-ce pas, double champion d'Afrique, même si ça remonte à très longtemps. On peut remarquer depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations une sorte de révolution et d'évolution dans le jeu congolais avec une dynamique défensive très intéressante. Ils prennent très peu de buts et offensivement, quand même, ça tient la route. C'est sûr que à bien des égards, ils peuvent encore se peaufiner sur certains aspects de leur jeu, mais définitivement, c'est une équipe redoutable qui était d'ailleurs dans le dernier carré de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, définitivement, pour moi, c'est aussi un outsider sérieux à considérer. Voilà. Je peux même rajouter la Zambie. Je peux rajouter la Zambie dans ce classement. Mais en tout cas, je ne vais pas prendre tout l'espace. J'aimerais vous entendre et vous écouter, vous lire dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire qui sont pour vous les grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui sont les outsiders. Et pour les supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations peut être le moment pour les Lions indomptables d'aller nous chercher cette 6e étoile? Je vous attends dans les commentaires. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de suivre cette vidéo dans laquelle nous parlons de la problématique du financement du football local en Afrique et particulièrement au Cameroun. On se voit dans la prochaine vidéo.